vous salue tous par le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle évangéliste Maurice Moubiémé. On va chanter un peu Holy Ghost pour le Saint-Esprit. Nous allons chanter un peu et puis après aussi je vais parler un peu, exhorter sur de l'homme ou de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter un peu Holy Ghost. Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Saint-Esprit, fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Saint-Esprit, fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Holy Ghost, do it again, do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Merci, merci. Je vais parler de l'homme ou de Dieu. Mais avant tout, nous allons lire sur 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12. Alléluia. Je vais lire. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Alléluia. Nous savons très bien ici, il y a des groupes. Il y a des gens qui bâtissent avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. D'autres, par contre, avec du bois, du foin et du chaume. Mais, maintenant, quelle est la différence entre une œuvre faite en or, en argent et en pierres précieuses avec une œuvre faite avec du bois, du foin et du chaume dans la parole de Dieu? Nous savons très bien, on nous parle de l'or, l'argent et les pierres précieuses. Tout cela représente tout ce qui vient de Dieu. L'or, l'argent, les pierres précieuses symbolisent la gloire de Dieu. Mais les bois, les foins, les chaumes, ces éléments viennent de l'homme lui-même. Les bois, les foins, les chaumes sont une image de ce qui est dans l'homme, de ce qui vient de l'homme. Parce que l'or, l'argent, les pierres précieuses ne se trouvent pas à la surface de la terre. On doit beaucoup creuser. On doit beaucoup aller en profondeur. C'est pour nous dire, avec la parole de Dieu, nous devons beaucoup creuser. Nous devons aller en profondeur. Dès que nous partons en profondeur, c'est là aussi nous allons voir la présence de Dieu. Alléluia. Mais, tandis que les bois, les foins, les chaumes, tout cela, c'est dans l'homme. Mais, on sait très bien, c'est très facile à atteindre. C'est qu'on voit à l'œil nu. Dès qu'on met du feu avec les bois, avec du foin, avec les chaumes, tout
ça brille facilement. C'est dans l'homme. C'est pour cela, en tant que chrétiens, nous devons aller en profondeur. Nous devons chercher la face de Dieu. C'est comme l'or. On met du feu ou quoi, l'or va toujours rester l'or. Pour avoir cette présence-là, c'est-à-dire, il faut chercher Dieu. C'est Dieu lui-même. Et aussi, nous disons très bien que tout cela, c'est image de notre Dieu. C'est tout ce qui vient de Dieu. Nous devons chercher ça. Nous devons beaucoup prier. Avoir une vie de prière. Une vie de prière. Pardon. Avoir une vie de prière. Mais pourquoi beaucoup de chrétiens perdent aussi leur temps pour rien? Leur temps pour rien. Au lieu que d'aller en profondeur. Au lieu que pour chercher Dieu. Nous sommes là pour perdre le temps pour rien. L'homme doit être spirituel. C'est dedans. Ce n'est pas à l'ennemi. Parfois, nous sommes là. Nous partons à l'église. Nous chantons. Nous prions. Mais c'est dedans. Ce n'est pas comme ça à l'ennemi. Ce n'est pas comme ça. On voit, ah, celui-là, il est vraiment spirituel. Il chante bien. Il est là. Il parle bien. Non. C'est dedans. Alors maintenant, on nous parle que avec de l'or, l'argent, des pierres précieuses, c'est-à-dire c'est la présence de Dieu. Un jour, nous allons voir tout cela. Un jour, on peut parler bien aujourd'hui, mais non, mais un jour. Mais chacun de nous maintenant va savoir, est-ce que dedans chez toi c'est de l'or? Est-ce que chez toi dedans c'est de l'argent? Des pierres précieuses? Ou bien dedans en soi c'est du bois, du foin et des chaumes? Mais les jours là, on verra bien. Parce que tout va passer par du feu. Tout va passer par du feu. Si chez toi c'est du bois, du foin, du chaume, tout, ça serait brûlé. À un coup, une seconde, c'est fini. C'est parti. C'est l'homme. C'est l'homme charnel. C'est l'homme charnel. Tu peux prier, tu peux faire tout, tu peux aller à l'église même. Mais si tu es charnel, tu ne vas pas voir la présence de Dieu. Tu ne peux pas voir. Un jour, parce que tout ce que nous sommes en train de faire, un jour, nous allons voir ça dans 5 minutes. Nous allons voir toute la vie. Nous allons voir tout ce que nous faisons ici. Dans quelques minutes. C'est pour cela qu'il faut être spirituel. Parce que le combat est spirituel. C'est dedans en nous. Le cœur parle. Le cœur parle. C'est pour ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, on doit bien aussi se demander si Dieu venait aujourd'hui, on serait où? Si Dieu venait aujourd'hui, parce qu'on ne connaît pas les jours. On ne connaît pas les jours. Maintenant, chacun doit maintenant se demander quel est ton fondement. Quel est ton fondement? Est-ce que tu as bâti avec de l'or, l'argent et des pierres précieuses? Ou bien tu as bâti avec du bois, du foin et du chaume? Parce que ces jours-là, on ne dira plus, oh voilà, il faut attendre. Non, non, non. Non, non. C'est maintenant l'heure. L'heure est venue que chacun de nous doit aussi se demander. Le cœur parle. Le cœur parle. Tu es là. Mais, ton cœur aussi parle. Parce que chacun de nous a aussi une conscience. Dieu parle dedans. Mais, parfois,
tu es là, tu fais sourd, tu ne veux pas attendre. Dieu aussi peut utiliser aussi ton frère, pourquoi pas? Ou ta sœur aussi, pourquoi pas? Il faut avoir quand même aussi l'écoute. Parce qu'un jour, nous partirons. Un jour, nous allons partir. Ici, nous sommes en plein voyage. En plein voyage. La vie est très courte. C'est l'heure maintenant pour venir à Dieu maintenant. C'est l'heure. Il faut maintenant se demander. Il faut maintenant se demander que tu es sur quel fondement? Tu es sur quel fondement? La parole de Dieu. On parle tous les jours. Ça nous parle tous les jours. Ça nous parle. Est-ce que tu as pris le temps pour méditer ça? Ou bien tu es là seulement pour, oh voilà, c'est aller chanter à l'église? Aller chanter, aller danser? Non. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Un chrétien, il est comme un soldat. Nous devons être à tout moment prêts. À tout moment. À tout moment. L'ennemi aussi est là. Il cherche par tous les moyens. Mais nous devons être forts avec Jésus-Christ. Nous devons être forts. Nous devons être forts. Hier, tu étais où? Tu étais où? Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il te demande aussi, tu as posé ta foi sur quoi? Tu as posé ta foi sur quel fondement? Est-ce que c'est avec de l'or, l'argent, des matières précieuses, ou bien avec du bois, du foin et de la chaume? Manda kasaba ya katao makasakabato. Komondo makasakamando kosoba. Viens à lui aujourd'hui. Il t'appelle frère et sœur. Il est Dieu. Il va rester Dieu. Il va rester Dieu. La vie chrétienne, c'est la liberté. Dieu ne peut pas aussi te forcer. Il ne peut pas dire, oh voilà tout. Non, c'est toi-même, tu dois faire les choix. Tu dois faire les choix. Venir à lui aujourd'hui, il est Dieu. Il est Dieu. Il nous parle. Ou bien c'est lui, ou bien c'est l'ennemi. L'exhortation est sur ou bien de l'homme, ou bien de Dieu. Mais pour avoir la victoire, il faut choisir Dieu. Il est Dieu. Il va rester Dieu. Il est Dieu. Il t'appelle aujourd'hui. Demain, ça serait trop tard. Merci frère. Merci pour tout. Que Dieu soit loué à jamais. C'est votre humble serviteur, évangéliste Maurice Moubiemé. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Holy Ghost. Holy Ghost. Do it again. Do it again in my life. Open my eyes to see Jesus seated upon the throne. Saint-Esprit, fais ça encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus-Christ qui est assis sur le trône. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu soit